Je souhaiterais, monsieur le ministre, vous interroger concernant la Nouvelle-Calédonie, dont chacun sait qu'elle est une collectivité à statut très particulier. Nous en avons suivi la récente actualité avec la venue sur Paris de l'essentiel des forces vives du territoire, sur invitation du Premier ministre pour discuter de son avenir. Après plusieurs jours d'échanges, les membres loyalistes et indépendantistes ont adhéré à la décision de la date du troisième et dernier référendum d'autodétermination. Le 12 décembre 2021, les Calédoniens seront appelés à voter, ou non, le maintien du territoire dans la République. Il est utile de rappeler ce que représente concrètement cette présence de la République. Elle se manifeste d'abord par la présence de plus de 2000 fonctionnaires qui structurent l'intervention publique sur le territoire. Le soutien de l'État s'exerce aussi au bénéfice de l'investissement privé par le biais de défiscalisation des investissements dans les secteurs productifs. Si on rassemble le tout, ce sont plus de 1,5 milliard d'euros par an qui sont investis sur le territoire. L'État est aussi partenaire des institutions calédoniennes. Ce partenariat englobe des actions de long cours, engagées au travers des politiques de rééquilibrage avec des taux d'intervention plus importants au profit de la province Nord et de la province des îles Loyauté, ou encore la formation de cadres calédoniens. Mais chacun en mémoire que la crise que nous venons de traverser a imposé à l'État et à la puissance publique de manière générale des modes d'intervention très particuliers. Et ces collectivités à statut particulier ont connu une intervention qui va être extrêmement particulière, excusez-moi du terme, mais qui va être singulière parce que leur statut en tant que tel impose une intervention dans un mode spécifique. Donc ma question est simple, monsieur le ministre. Dans le cadre de la crise sanitaire, pourriez-vous nous indiquer les dispositifs donc spécifiques dont a bénéficié le territoire calédonien? Député, monsieur le ministre. Merci, Président. Oui, monsieur le député, eh bien, écoutez, comme les autres territoires, la Nouvelle-Calédonie a bénéficié d'un soutien sans faille de l'État pour faire face aux conséquences financières de la crise sanitaire. Si je me concentre sur le soutien des collectivités locales face à la crise, la Nouvelle-Calédonie a bénéficié d'un prêt de 240 millions d'euros de l'AFD en 2020, comme la Polynésie française. C'est un montant qui avait été jugé un peu insuffisant dans la mesure où le territoire devait faire face à la fois aux dépenses de soutien économique et d'organisation de la quatorzaine d'isolement des voyageurs. Donc pour aider la collectivité à faire face à ces dépenses exceptionnelles par leur volume, et quand bien même ces charges ne relevaient pas des compétences de l'État, le gouvernement a décidé d'un soutien complémentaire de 82 millions d'euros sous forme de crédits budgétaires qui sont inscrits dans le projet de loi de finances rectificative pour 2021 que l'Assemblée nationale vient de voter. Alors au-delà de la crise, il y a des moyens importants qui sont mobilisés sur le volet relance. Il y a 15 subventions qui ont été versées aux communes pour soutenir des travaux de rénovation thermique de leurs bâtiments pour un total de 1,74 million d'euros sur 3,15 millions d'euros de travaux. Je le signale car ce taux de subvention de 55% est très supérieur à ce que l'on observe en moyenne sur ce type de dotation qui est toujours plutôt dans le cadre des 25-30% de l'investissement. Alors ça vient bien entendu en complément des moyens classiques, par exemple la DETR, dont bénéficient toutes les communes calédoniennes pour 6,6 millions d'euros cette année, ou le FEI qui est versé par le ministère des Outre-mer pour un montant de 5,4 millions d'euros en 2021. Et enfin, hors crise et hors le relance, l'État verse en 2020 78,5 millions d'euros au titre du contrat de développement État Nouvelle-Calédonie. Dans le détail, l'État finance les projets réalisés par toutes les collectivités de Nouvelle-Calédonie dans des domaines aussi variés que le logement social, les infrastructures de base, les équipements publics, la santé, la culture, la jeunesse, la formation professionnelle, le développement économique, le développement durable ou encore la recherche. Merci, monsieur le ministre.